Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de l'ECE, spécial programme Bachelor. Donc on attend peut-être encore quelques secondes, non, je pense qu'on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui sur le webinaire spécial Bachelor de l'ECE, une formation courte et professionnalisante pour les personnes qui sont peut-être encore à la recherche de leur future formation. Nous avons l'honneur d'être en présence de Philippe Haïk, responsable des programmes spécialisés, et de Stéphane Joumas, chargé des admissions Bachelor. Et nous avons à leur côté deux étudiants actuellement en Bachelor, Jao, qui est en deuxième année et qui passera en troisième année l'année prochaine, et Léo, qui est en première année et qui donc passera en deuxième année. Nous avons aussi Laurence Léonard qui interviendra un petit peu plus tard pour répondre à toutes vos questions, ainsi que Caroline Gauthier qui pourra vous parler de l'échange à Londres en deuxième année. Philippe, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez démarrer. Je vous souhaite une excellente conférence. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Philippe Haïk, je suis responsable des programmes spécialisés donc à l'ECE Paris. Donc, les programmes spécialisés, c'est essentiellement les bachelors, les MSc et l'ensemble des formations qu'on développe avec les autres écoles du groupe Omnes Éducation. Donc, je vais effectivement vous parler du programme bachelor de l'ECE, qui est donc un programme Bac+3, qui vise à vous former au métier du numérique. Donc, je vais commencer. Hop, je vais sur le bon écran. Ah, voilà. Donc, effectivement, donc je me suis présenté. Tu as présenté Stéphane, donc bon, il pourra revenir sur sa présentation s'il le souhaite quand il interviendra. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, le CE Paris est une des écoles du groupe Omnes Éducation. Omnes Éducation, c'est le premier opérateur privé d'enseignement supérieur français. C'est donc un groupe qui regroupe un ensemble d'écoles sur essentiellement 4 thématiques. Alors le management avec des écoles comme le SCE, l'IFG, Subcarir, des écoles de communication, Sub de création, Sub de pub, Créa Genève, des écoles en sciences politiques et bien sûr sur le secteur ingénierie et technologie, le CE. Omnes Éducation, c'est également des pôles experts, donc ce sont des, on va dire des organisations transverses qui viennent porter des sujets et qui s'alimentent des compétences présentes dans les différentes écoles, comme par exemple le digital, les métiers du luxe ou encore le sport. Donc l'ECE, c'est actuellement, enfin à partir de la rentrée prochaine, 3 campus. Le campus historique parisien, qui se trouve au cœur de Paris, hein, près de la Tour Eiffel, le campus lyonnais, et puis qui ouvre en septembre 2022 le campus de Bordeaux. Alors on a bien entendu dans cette dynamique d'augmentation de l'offre aux étudiants, on prévoit déjà d'ouvrir un certain nombre d'autres sites, hein. Donc on a en tête Abidjan, on a Rennes, on a Marseille, voilà. L'idée étant de permettre à de plus en plus d'étudiants d'accéder à nos formations. Donc le CE, c'est une école centenaire, tournée vers le monde, hein. Donc c'est une école qui a fêté ses 100 ans en 2019, une école créée initialement sur la télégraphie sans fil, donc déjà un secteur à l'époque innovant. C'est une école donc qui continue de cultiver l'innovation et qui est très focalisée sur l'entrepreneuriat. Une école d'ingénieurs tournée vers l'international, hein, comme vous le verrez au travers de ce qu'on propose sur le cursus bachelor avec l'expérience à Londres. Une école généraliste, mais quand même positionnée sur les technologies du numérique. Une école qui attache une importance particulière à l'engagement sociétal, hein. Notre objectif étant de former des ingénieurs et des Bac+3 en capacité de faire évoluer le monde, de répondre aux grands enjeux de la société. En termes de valeurs, le CE, c'est l'excellence, la proximité, l'innovation et l'ouverture, hein. Ce sont les valeurs qu'on porte à la fois au niveau du personnel enseignant et administratif, mais également au niveau des étudiants. Et notre objectif, c'est effectivement de vous donner accès à des connaissances,
de vous permettre de les transformer en compétences, donc de les mettre en œuvre, et puis également de vous permettre d'évoluer en entreprise, avec, toutes les soft skills, et autres compétences comportementales qui sont nécessaires, à l'exercice d'un métier en entreprise. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'importance qu'on accorde à la capacité, de nos futurs, diplômés, à répondre aux enjeux, sociétaux, donc effectivement, bah, les grands enjeux, vous les retrouvez sur cette slide. Effectivement, les problématiques d'environnement, donc la transition écologique et solidaire, tout ce qui est autour de la finance et des nouvelles modalités, donc vous avez sûrement entendu parler du bitcoin, de la blockchain, de la virtualisation des services financiers, les problématiques de mobilité, et notamment dans un contexte où on peut avoir soit de la concentration urbaine, soit une volonté depuis le Covid de mieux occuper le territoire, l'ensemble du territoire, et donc ça pose des questions en termes d'accessibilité et de mobilité. La transition numérique, je pense que c'est un sujet qui ne surprendra personne, hein, quel que soit le métier dans lequel on se trouve au jour d'aujourd'hui. On est fortement impacté par, la data, la cybersécurité, par, la mobilité, numérique. Le domaine de la santé également, et puis bien sûr, avec la guerre en Ukraine, un secteur, dont on entend encore plus parler, qui est celui de l'énergie. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec notre programme bachelor. Donc c'est un programme, en 3 ans, hein, qui est accessible post-bac, donc qui vous permet d'accéder à une formation bac+3. C'est, un format qui a été initialement développé dans les écoles, plutôt, de management, et qui, donne lieu à la fois à un diplôme d'établissement, donc un diplôme décerné par un établissement d'enseignement supérieur, et un diplôme, enfin à une certification, RNCP, la plupart du temps, donc avec, des titres de niveau 6. Alors ce qui est intéressant dans ce type de programme, c'est que c'est une alternative, aux formations plus classiques, hein, en université, en prépa, en BTS, enfin les BTS, les BUT. C'est une formation qui se veut, professionnalisante et spécialisée, et qui répond directement, aux besoins des entreprises, hein. Donc la plupart du temps, ce sont des programmes, qui sont co-construits, avec des partenaires en entreprises. Alors ça, c'est juste un petit extrait, du Parisien, du 10 mars 2020, qui effectivement, montre que la demande sur ce type de programme, explose, et que, depuis quelques années, les écoles d'ingénieurs qui jusque-là ne proposaient pas ce type de formation courte, ont commencé à proposer des formations techniques en 3 ans. Alors pourquoi? Parce que ça répond à un besoin des entreprises, donc si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi, vous vous rendrez compte que, il y a une pénurie de cerveaux, sur les métiers du numérique, et que les entreprises, en fait, cherchent à embaucher le plus tôt possible des profils intéressants, et donc ça se traduit par, la volonté d'aller, recruter des bac+3, et ensuite de les former, une fois qu'ils sont embauchés, enfin, éventuellement de compléter leur formation, au moment où ils sont embauchés. Donc vous avez quelques chiffres qui peuvent être intéressants, hein. Sur le secteur du numérique, 474 000 recrutements en 2019. 83 des bac+3-4 trouvent leur emploi, en moins de 12 mois, donc c'est quand même des statistiques assez intéressantes. Pour ce qui est du positionnement sur le secteur du numérique, hein, comme on l'a un petit peu dit, enfin comme j'ai pu le dire, dans mes explications précédentes, hein, effectivement le secteur du numérique, c'est un secteur d'avenir dans lequel il y a une pénurie de cerveaux. Si on regarde en termes de poids dans l'industrie et l'économie, française, hein, c'est 6 du PIB, donc c'est, la plus grosse part par secteur du PIB, relativement loin devant, enfin, les banques et assurances, et l'aéronautique, qui sont eux-mêmes, bah, des gros secteurs. C'est un secteur qui est dynamique et qui recrute, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas une semaine, pendant laquelle on ne rencontre pas une entreprise qui nous explique qu'elle a des difficultés à recruter, des profils sur les métiers du numérique, et qui, tente justement d'attirer nos étudiants, de bachelor, chez elle.
Alors, les métiers du numérique, hein, ça touche, tous les secteurs. Il y a 2 exemples, enfin 2 disciplines particulièrement, présentes à mon avis dans vos esprits, hein. C'est tout ce qui est autour de la data, hein, donc vous avez pu voir, se multiplier, les services, et qui exploitent de la data, hein, la publicité ciblée dont vous faites l'objet quand vous êtes sur Facebook ou quand vous naviguez sur Amazon. Voilà, tout ça, c'est autour de la technologie, de la data et des algorithmes, d'intelligence artificielle. Le deuxième secteur, du numérique qui touche tous les métiers, c'est celui de la cybersécurité. Et c'est d'autant plus crucial en période, un peu troublée, comme celle que l'on vit actuellement avec, la guerre en Ukraine. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le secteur du numérique, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur extrêmement dynamique, dans lequel il y a de très nombreuses opportunités, hein. Vous trouverez des métiers passionnants, avec des rémunérations fort intéressantes. Hem, donc à qui s'adresse notre programme bachelor? Pardon, excusez-moi. Donc le programme bachelor qu'on propose, effectivement, il s'adresse à des gens qui ont une appétence pour le numérique et les métiers du numérique. Donc notre programme en 3 ans, il propose 3 spécialités. Une spécialité plutôt orientée développement, donc ce développement web et mobile. Une spécialité plutôt autour de la cybersécurité et puis une troisième qui est plutôt autour, de la data et de son exploitation, au niveau, business. Alors ce qui est intéressant comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est que ce sont des formations, très, professionnalisantes, heu, qui vous permettent de répondre à un certain nombre des enjeux, de notre société, notamment concernant la transition numérique. Alors le programme, donc je vous ai parlé de la spécialité qui correspond, globalement à votre choix d'orientation sur la dernière année, la troisième année. Mais il y a quand même 2 premières années. Donc les 2 premières années, ce sont des années de tronc commun pendant lesquelles on va vous enseigner, l'ensemble des bases à la fois en informatique, hein, donc programmation, réseau, web, mais également, en mathématiques. Alors je vous rassure tout de suite, si, les mathématiques vous ont donné des boutons pendant vos années de première et de terminale, on n'est pas du tout sur le même type de mathématiques. Là, l'idée, c'est de ne travailler, en fait, que ce qui est indispensable à la compréhension et à la maîtrise, de l'informatique. Donc c'est très opérationnel et heu et très appliqué. Vous allez aussi avoir bien sûr des cours autour des soft skills, hein, donc et des compétences comportementales, hein, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire en sorte que vous soyez, en capacité d'exercer un métier à l'issue de ces 3 années. Donc il faut savoir comment se comporter en entreprise, comment piloter un projet, comment faire un budget, comment s'exprimer, comment écrire un rapport, comment faire un cahier des charges, enfin voilà, tout un tas de compétences annexes qui sont indispensables pour, être un professionnel, aguerri en entreprise. Donc bon, je vous laisse lire le détail, hein, mais bon, globalement, côté informatique, on va vous enseigner, les fondamentaux de la programmation, C, puis programmation objet avec C++, Java. On va vous apprendre ce que c'est que on va vous parler un peu réseau et l'extension du réseau, tout ce qui est autour du cloud computing. On va vous faire travailler sur les bases de données, donc SQL, puis d'autres types de bases de données. Donc voilà, un peu en résumé, le programme que vous pourrez retrouver de façon plus détaillée dans nos plaquettes ou sur notre site web. Une des particularités de notre programme, hein, comme je vous le disais, c'est que son objectif, c'est d'être professionnalisant. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, l'obligation de réaliser un certain nombre de stages durant le cursus, hein. Donc il y a 3 stages au total. Alors 2 ou 3 stages en fait, tout dépend de la façon dont vous réaliserez votre troisième année, hein. Vous pouvez la réaliser soit en alternance, soit en initiale. Donc si vous le faites en alternance, il n'y a pas de raison d'avoir de stage. Si vous le faites en initiale, vous aurez un stage de 6 mois et sinon en deuxième et en première année, vous avez des stages. Donc en première année, un stage de 2 mois et en deuxième année, un stage de 4 mois. Alors je vous rassure tout de suite, on vous accompagne bien sûr pour
trouver votre stage, hein. Donc vous avez accès à un ensemble d'outils dont fait partie Job Teaser, hein, qui est sur cette slide, qui vous propose un certain nombre d'offres que nos entreprises partenaires vous proposent. Mais vous avez également le Career Center, hein, donc le service entreprise de l'école qui va vous accompagner, vous expliquer comment on fait un CV, une lettre de motivation, et voilà. Donc c'est un bachelor qui est tourné vers l'international. Donc je vais peut-être laisser un peu la parole à Caroline, mais bon, l'idée effectivement, c'est de vous former, à un contexte international. Donc on va vous envoyer à l'international, et on va vous envoyer à Londres. Est-ce que tu veux intervenir, Caroline? Oui, tout à fait. Merci Philippe. Je suis Caroline Gauthier, la responsable du campus de Londres. Et je suis d'ailleurs à Londres actuellement et ravie de participer à cette présentation. Sur le campus de Londres, le campus de Omnes Éducation, nous accueillons les étudiants en bachelor en deuxième année. Cette année, ils seront parmi nous pendant 6 semaines, donc de début novembre à mi-décembre. Et c'est un programme assez intense avec des cours de computer science. Bien sûr, tous les cours sont en anglais, donc une immersion totale. Et comme le disait Philippe, les skills, les talents qu'on attend pour demain, ce sont centrés sur l'ouverture d'esprit, et l'expérience à Londres est une expérience formidable pour les étudiants, justement pour pouvoir se frotter à l'international. Donc, un programme avec développement de soft skills, public speaking, de l'anglais, mais aussi hard skills, d'un sens avec des cours d'informatique et des cours de leadership. Voilà, une immersion totale. Et je ne sais pas si les étudiants que vous avez parmi nous sont des étudiants qui sont passés par le campus de Londres l'année dernière, mais ils pourront peut-être témoigner. Merci beaucoup, Caroline. Alors un autre élément intéressant, hein, à noter, hein, c'est qu'effectivement, depuis cette année, on propose à nos étudiants en B3 cyber, donc cybersécurité, de participer à un événement qui est la Cyber Cup. Donc c'est un événement national, hein, autour de la cybersécurité. C'est globalement un challenge en groupe à réaliser par équipe. Et cette année, donc, on a envoyé une équipe qui était composée d'étudiants en bachelor, d'étudiants en MSC et d'étudiants ingénieurs. Et c'est une expérience très enrichissante parce que voilà, c'est une compétition qui permet à des étudiants de s'affronter, mais pas que. Il y a aussi des professionnels. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont coachés par des équipes de professionnels et ils rencontrent aussi des professionnels à l'occasion de cet événement, ce qui permet effectivement de tisser du lien avec les entreprises et de trouver, si ce n'est des stages, des propositions d'emploi. Alors le programme, pour la 3e année, donc comme je vous l'ai dit, j'avais un peu défloré le sujet, c'est possible de la réaliser soit en initial, soit en apprentissage. Donc, dans le cas de l'apprentissage, ça se fait à temps partiel en entreprise, à temps partiel en école. Donc on a 3 options qui sont proposées aux étudiants, développement web mobile, cybersécurité réseau et digital business and data. Donc là, vous avez un peu, on va dire les cours essentiels qui se cachent derrière ces 3 libellés de spécialisation. Alors bon, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller dans le détail, mais pour ceux qui connaissent un peu, ça leur parlera. Je suppose que les transparents, vous pourrez y avoir accès. De toute façon, ce sont des informations que l'on trouve sur la plaquette et sur notre site web. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur cette 3e année, donc il y a une partie spécialisation, il y a quand même une partie tronc commun, hein. Il reste un certain nombre de choses autour du pilotage de projet, des soft skills, pardon, de la réglementation, notamment RGPD, voilà, qui sont une partie tronc commun de l'enseignement, que l'on considère comme un prérequis pour l'ensemble de nos futurs diplômés. Alors, donc concernant l'apprentissage, hein, donc je vous parlais du rythme alterné, c'est 3 jours en école, 2 jours en entreprise. Alors l'intérêt de l'apprentissage, hein, il est double. Le premier, c'est le fait que votre formation est prise en charge
d'un point de vue financier par l'entreprise qui vous accueille. Bon, au passage, vous avez aussi un salaire tous les mois qui vous permet éventuellement de vivre. Et le deuxième avantage de ce type de dispositif, c'est que ça vous permet d'être immergé en entreprise sur du long terme et d'avoir une expérience au jour le jour en entreprise. Dans une équipe, vous êtes un salarié comme un autre pendant une année. Voilà. Et ça vous permet bien entendu de tisser du lien, de développer votre réseau professionnel. Donc c'est quand même une expérience assez intéressante. Là, nous vous présentons quelques-unes des entreprises de notre réseau, qui en comptent plus de 800. Donc, vous allez retrouver des grands noms comme SAP, IBM, Dassault, Canal+, Altim, Acas, Atos, Airbus, enfin bon, j'en passe et les meilleurs, mais enfin, vous voyez que c'est assez fourni et ça n'est qu'une toute petite partie de nos partenaires qui apprécient le profil des étudiants bachelor. Voilà. Donc en termes de débouchés, donc là, on vous a listé quelques-uns des métiers que vous pouvez exercer en sortant des 3 spécialités. Donc sur la spécialité développement web et mobile, bien sûr, vous pouvez être développeur. Alors soit développeur de site web, soit développeur d'applications mobiles. Vous pouvez occuper les différents types de postes de développeur, front, back ou full stack. Vous pouvez être intégrateur, responsable de développement. Vous pouvez faire du test aussi d'application, test de tout ce qui est autour de la gestion de la qualité du développement logiciel. En digital business and data, vous allez trouver de la conception et du développement d'applications orientées gestion de données, tout ce qui est autour du business développement. Le data management, par exemple. Vous allez pouvoir faire de la data analyse. Vous pourrez éventuellement être chef de projet junior sur des projets de développement data. Et en cybersécurité réseau, on va retrouver les métiers un peu standards, administrateur sécurité des réseaux et systèmes, architecte sécurité, spécialiste en développement sécurité. Voilà. C'est bien sûr pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous donner quelques idées de libellés de noms de métiers qu'on peut exercer à la sortie du bachelor. Un élément concernant le cadre dans lequel vous évoluerez, donc le CE est une école qui est connue pour son milieu associatif, donc on accorde beaucoup d'importance à la vie associative à l'école. Et donc on encourage les étudiants à avoir un engagement associatif fort. Alors ça leur permet effectivement d'avoir une vie étudiante rythmée en participant aux activités d'une ou plusieurs parmi les 40 associations que compte le CE. Et on considère en fait que cette expérience en association, c'est une expérience qui est aussi professionnalisante et qu'on valorise dans nos cursus, c'est-à-dire que la participation à la vie étudiante donne lieu à bonification, donc à des points supplémentaires sur vos évaluations annuelles. Alors pour une raison simple, c'est qu'on considère qu'effectivement, c'est au-delà de faire des rencontres, d'exercer ses passions, c'est pour vous le moyen de développer vos capacités de communication, de développer un certain nombre de compétences techniques ou organisationnelles ou comportementales, de travailler en équipe, de gérer des budgets, d'organiser des événements, enfin tout un tas de compétences qui pourront vous être utiles dans le milieu professionnel. Et c'est pourquoi on accorde une importance particulière à cette vie associative. Un petit mot sur les classements, parce que c'est en général un élément assez intéressant et en tous les cas qui peut influencer vos prises de décision. Donc sur les bachelors, on est relativement bien classé au classement Eduniversal, qui est un organisme qui chaque année recense et classifie les différents types de programmes. Donc on est premier en data, on est premier en cyber et on est deuxième en développement web et mobile. Voilà, donc ce qui correspond à un bon niveau de reconnaissance par cette entité. Alors maintenant, je pense que je vais m'arrêter là pour laisser la main pour parler des moyens d'intégrer le programme. Stéphane, c'est bon pour toi? Tu me diras quand tu voudras que je bon. passe les slides. Il n'y a pas de souci. Merci Philippe. Alors bonjour, je suis Stéphane Joumas. Je suis le chargé d'admission pour le programme Bachelor.
Donc là, je vais un peu vous expliquer comment intégrer l'ECE, donc au programme Bachelor. Alors, pour intégrer, c'est facile. L'intégration est hors Parcoursup. Donc, comme vous l'a expliqué Philippe précédemment, la première année, vous allez revoir un peu les fondamentaux de l'informatique. Donc, la rentrée, elle est prévue pour le mois de septembre. Et à la fin de l'année scolaire, vous avez 2 mois de stage, donc en juin et en juillet. À la suite de cela, vous allez passer en deuxième année. Donc, deuxième année, c'est le développement des acquis que vous avez eu durant la première année. Donc, les cours sont du mois de septembre au mois de mars. Vous avez un séjour à Londres et vous serez bien évidemment accueilli par notre très chère collègue Valérie. Et suite à cela, vous aurez un stage de 4 mois à réaliser, donc du mois d'avril au mois de juillet. La troisième année, c'est l'année de spécialisation. Donc, vous avez la possibilité, comme vous l'expliqué précédemment, vous avez la possibilité d'être en initiale ou encore en alternance. Philippe, tu peux passer. Alors, donc, nous avons aussi la rentrée Spring. Donc, la rentrée Spring en première année, c'est comme une année de réorientation pour les étudiants qui qui n'étaient pas forcément à l'aise dans les programmes qu'ils avaient précédemment. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer à partir du mois de mars. Donc, la rentrée, elle est prévue pour le 1er mars. Mais il faut postuler en amont, donc c'est-à-dire durant la période de décembre à janvier, voire jusqu'à février, pour avoir une chance d'intégrer le CE. Voilà. Donc, on peut passer à la troisième. Alors, comment candidater? C'est facile. Vous vous rendez sur le site de l'ECE. Donc, vous scrollez légèrement, vous allez voir le petit onglet candidature. Et en fonction de votre position, donc si vous êtes sur le territoire français, vous choisissez la candidature nationale. Si vous êtes à l'étranger, c'est la candidature internationale. Mais il faut savoir que pour la candidature nationale, pour ceux qui sont en France et qui sont étrangers, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez déjà votre titre de séjour et que vous êtes résident sur le territoire français depuis une période. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, la candidature, elle est la même, hein. Vous postulez à partir de candidature internationale, vous déposez votre dossier de candidature, ce dernier va être analysé. Ensuite, vous allez être convoqué pour un entretien de motivation. Donc, c'est pas très compliqué l'entretien de motivation, c'est là savoir pourquoi vous souhaitez intégrer le CE, qu'est-ce qui vous a plu à l'ECE, quoi d'autre? Savoir si votre projet professionnel est en adéquation avec le programme que vous avez choisi et voilà, vous aurez une réponse juste après. Il faut savoir que nous avons 3 campus, donc le campus de Paris, le campus de Lyon et le campus de Bordeaux. Le campus de Paris, vous m'avez moi en tant que chargé d'admission, Romain Minard à Lyon et Sébastien Philippe à Bordeaux. Les élèves ont tendance à postuler pour des villes comme Bordeaux et Lyon, parce que ce sont des villes qui sont très ouvertes aux étudiants. On y retrouve beaucoup d'étudiants. Ce sont des villes pas très chères. Les loyers aussi ne sont pas élevés. Donc, je vous conseille vivement, pour ceux qui sont par exemple à l'étranger, d'essayer de voir Lyon ou Bordeaux comme ouverture. Ça peut être aussi intéressant. Il faut savoir aussi, ça c'est ce qui intéresse aussi les étudiants à Bordeaux, c'est que vous êtes à 1h30 de la mer. Donc, de quoi passer une année scolaire assez mouvementée. Voilà, on va passer à la prochaine slide. Alors, pour les étudiants qui sont à l'international, la procédure, elle est assez différente après la validation au niveau de l'établissement. Donc, après avoir candidaté chez nous et dès que vous avez une réponse positive, vous allez vous rapprocher de Campus France dans votre pays. Donc, Campus France, vous allez déposer votre candidature avec l'attestation d'inscription. Donc, après avoir validé, bien évidemment, l'inscription auprès de ECE, vous déposez tous ces documents-là auprès de Campus France. Ces derniers nous feront un retour et nous, on va confirmer que vous avez bel et bien été inscrit. Et à l'issue de ce dépôt de candidature-là, vous allez passer un entretien de motivation. Voilà. Sachez que si vous avez des questions ou d'autres interrogations,
à ce sujet, donc concernant les admissions, que ce soit internationales ou nationales, vous avez juste en bas notre adresse mail sur laquelle vous pourrez nous contacter ou sur notre numéro que vous allez retrouver sur notre site internet. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette très belle et fluide présentation. Avant de passer à la suite, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous allons y répondre, durant cette table ronde. Alors, Jao, Léo, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour parler de votre expérience en tant qu'étudiant en bachelor. Ce que je vous propose, avant de commencer, c'est de vous présenter à tour de rôle. Jao, si tu veux commencer. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jérôme Vengue. Actuellement, je suis étudiant en deuxième année de bachelor. Donc, au mois de septembre, je serai en troisième année. Et j'ai choisi la spécialité développement de logiciels et Android. Et donc, je suis là pour vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout que j'ai été à Londres l'année passée. Et aussi, je suis en stage. Donc, je connais au maximum l'école et aussi la formation bachelor. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, on va essayer de vous répondre. Léo, si tu Du veux. coup, donc, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Léo Abdelaoui. L'année dernière, j'avais fait l'année précédente un bac scientifique et du coup, donc je passe en deuxième année. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à ajouter pour l'instant. Eh bien, merci messieurs. Alors, on va commencer dans ce cas-là avec une première question. Moi, j'ai tout simplement envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi le programme Bachelor? Moi, Alors, personnellement, tu vas aller, Léo? Vas-y. non, vas-y, je te laisse commencer. D'accord. Moi, personnellement, parce qu'en fait, j'ai souhaité avoir en même temps l'expérience professionnelle et aussi le côté théorie des choses. Parce que j'aurais bien aimé peut-être aller à l'université, mais ce que j'ai compris par rapport au programme Bachelor, c'est un programme qui me donne la possibilité de pouvoir m'intégrer directement sur les marchés de l'emploi juste après 3 ans. Et sachant aussi que j'aurai la possibilité de pouvoir améliorer mon anglais à l'international, c'est qu'on ne pourra peut-être pas trouver à l'université classique. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu à passer certains entretiens et il n'y a pas eu un moment où on a loupé me poser une question en anglais. Partout où j'ai passé mes entretiens, il y avait toujours une partie où il a fallu s'exprimer en anglais. Pourquoi? En fait, la simple et bonne raison est que les entreprises aujourd'hui commencent à collaborer avec des personnes qui sont à l'étranger. Et avec l'arrivée de télétravail, donc c'est plus facile pour eux de recruter une personne qui est dans un autre pays qu'est la France, où on ne parle pas peut-être le français. Et donc, c'est capital pour eux de recruter aussi des alternés, des stagiaires qui connaissent l'anglais, qui parlent l'anglais. Et donc, le programme que j'ai choisi me permet facilement de pouvoir et avoir l'expérience professionnelle sur ce que je me suis engagé et aussi certains self skills, entre autres l'apprentissage de l'anglais notamment. Donc là, ce sont là les motivations personnelles qui m'ont poussé à candidater sur les programmes et aussi à l'ESSEC. Léo, en quelques mots, pourquoi est-ce que tu as choisi le Bachelor? Alors moi, c'est assez simple, hein. J'ai eu un lycée qui était assez compliqué personnellement, je m'épanouissais pas et donc quand arrivait le post-bac, je cherchais une formation qui soit centrée sur l'informatique, ce qui est le cas du coup du bachelor. 80% des cours que vous allez faire, c'est de l'info. Et qui plus est, je ne me voyais pas forcément aller en université parce que j'avais aussi besoin pour bien travailler, être bien encadré, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en université. Eh bien, merci. C'est bon pour toi, Léo? Oui, non, je n'ai pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Ok, super. Alors, on va commencer avec une question de l'un de nos participants. Laurence, si tu es parmi nous, peut-être que tu vas pouvoir répondre à cette question. Laurence étant la directrice des admissions de l'ECE. On a une question de Ali qui demande si un passage en cycle ingénieur
est envisageable après un bachelor et si oui, est-il possible de garder le contrat d'alternance? Au micro, Laurence. Laurence, ton micro n'est pas activé. Excusez-moi, je faisais le langage des signes. Bonsoir à tous, désolée. Je vais répondre donc en deux parties à la question. La première, oui, il est possible de postuler pendant votre troisième année de bachelor sur le programme ingénieur, mais il va falloir faire partie j'allais dire, d'être sur le podium, en fait, hein, dans votre promo, par rapport à votre promo, en fait, en tout cas, faire partie des meilleurs élèves, en fait, de votre classe. Voilà, parce que le cap est important et qu'il faut effectivement avoir un bon bagage pour pouvoir suivre le cycle ingénieur. J'ajoute à cela que toutes les majeures sur le cycle ingénieur ne sont pas pertinentes non plus. Donc, tout dépendra également de la spécialité du bachelor que vous allez suivre. La deuxième, oui, évidemment, puisque nous proposons le programme ingénieur en apprentissage. Si votre B3, votre troisième année de bachelor, vous le faites en alternance, il est tout à fait judicieux, même je vous le conseille, eh bien, de continuer en alternance sur le programme ingénieur, effectivement. La 4 majeure proposée, système embarqué, système d'information, VCA, véhicule connecté autonome et big data et réseau, en sachant que ce que je vous préconise selon le bachelor que vous avez effectué, effectivement, le SE, système embarqué, ce ne sera pas la meilleure majeure qu'il faudra choisir, et non plus le VCA, pardon, véhicule connecté autonome non plus. Donc, il vous en reste deux qui sont pertinentes, en tout cas avec les bachelors que vous faites. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour ton retour. On a une question de Loïc Yvan, qui est encore lycéen actuellement, et qui demande s'il doit attendre obligatoirement d'avoir son bac avant de pouvoir candidater. C'est toujours pour moi? Vous pouvez y répondre, sinon on peut laisser les garçons aussi Non, non, répondre. mais Hein, même comme vous voulez. Sinon, je la prends. Il faudrait juste que tu me répètes Ah la bah, question. moi, je Vas-y, peux vous Léo. répondre si vous voulez, parce que pour le coup, j'ai été mon cas, donc non, tu n'as pas besoin d'avoir déjà ton bac pour pouvoir postuler. Dans mon cas précis, quand j'étais donc en terminale et que j'ai postulé à l'ECE, c'était donc au mois d'octobre, donc en tout début d'année de terminale, et j'ai su au mois de décembre que j'étais pris à l'ECE. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir le bac pour pouvoir postuler. Si c'était ça la question. Oui, parce que tu étais en terminale et tu as postulé. En fait, une admission est prononcée sous réserve de la validation de votre De année dans l'obtention du votre bac. formation. Donc, quand il est en terminale, évidemment, et qu'il postule pour la première année du bachelor, eh bien, là, on lui a déclaré une admission sous réserve de la validation du bac. Et ainsi de suite. Si vous êtes en bac plus 1, on va vous demander de valider les 60 crédits de votre première année, 30 crédits par semestre, je rappelle, et puis ainsi de suite, bac plus 2, 120 crédits pour entrer notamment en troisième année du bachelor. Mais toute intégration dans le bachelor, le bac, est obligatoire. Donc les admissions, effectivement, sont prononcées tout le temps avant votre diplôme, la fin de votre formation, puisque vous candidatez en milieu d'année. Là, on est le 28 juillet. Là, normalement, vous avez tous vos résultats. Si vous postulez pour septembre 2022, là, évidemment, normalement, vous avez tous les éléments pour candidater et donc, ça sera des admissions fermes, bien entendu. Eh bien, merci pour ces réponses. Loïc, en espérant que vous avez eu réponse à votre question, on va passer désormais à la question de Yaya qui, du coup, en a deux. Première question, pour un étudiant à l'étranger, que se passe-t-il si on n'obtient pas de visa? Est-ce que l'acompte est remboursé? Je présume que c'est lorsque l'on candidate pour le bachelor. Stéphane, tu veux que j'y aille? Oui, 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 bien sûr, évidemment. Juste On rembourse dans deux cas. Le premier, effectivement, si vous prouvez que vous n'avez pas pu obtenir le visa, eh bien, vous l'envoyez, vous serez intégralement remboursé, bien entendu. Et le deuxième cas, si par exemple, eh bien, vous étiez en terminale, vous n'avez pas eu le bac, non, le bac, c'est obligatoire, eh bien, évidemment, vous remboursez également.
Merci beaucoup. Du coup, je me permets donc de reprendre Yaya qui demande à Léo quelle spécialité est-ce que tu comptes choisir en troisième année et pourquoi? Alors du coup, donc pour répondre à cette question, moi, pour l'instant, le choix qui me porte le plus, ça va être donc, la même que Jao, donc c'est, développement. Et donc pourquoi est-ce que, c'est celle-là qui m'intéresse? En première année, donc ce que vous avez peut-être pu voir le programme qui vous a été présenté, c'est assez large ce qu'on voit, mais c'est quand même assez orienté développement et donc dans les matières que j'ai pu, faire cette année, ce qui m'a le plus plu aujourd'hui, c'était tout ce qui était autour du web. Et j'ai pu, de mon côté, passer beaucoup de temps dessus et j'ai créé, notamment des sites et cetera. Je me suis même, lancé donc en freelance donc si vous voulez, à côté des études, donc ce que je fais pour avoir un peu d'argent de poche, c'est que je propose mes services, pour vendre des petits sites. Voilà, tout simplement et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et donc pour le moment, je dirais développement web. Après, c'est pas un choix qui est définitif parce qu'en deuxième année, on va découvrir, des nouvelles notions qui vont nous être amenées. On va faire un peu de une découverte côté cybersécurité notamment. Donc c'est encore trop tôt pour dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu l'année dernière m'a beaucoup plu dans l'ensemble et que c'était assez orienté, développement web. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Eh bien, merci Et beaucoup Léo pour ce développement. Super, ouais, on va pour passer. compléter, Oui, vas-y, Jao. Attends. je voulais compléter ce que Léo a dit. C'est vrai que les 2 premières années, les matières que nous avons sont orientées beaucoup plus développement. Mais en fait, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si nous voulons sécuriser un système, des fois, il faut être à la hauteur de pouvoir créer ses propres scripts. Et pour les faire, il faut connaître programmer. Et pour ceux qui vont faire la data, par exemple, ils vont apprendre aussi du Python parce qu'il faut peut-être concevoir des modèles qui vont vous permettre à vous de gérer la donnée. Donc, dans tous les cas aujourd'hui en informatique, peu importe les domaines, il faut connaître l'algorithme, comment il fonctionne. Voilà pourquoi il y a plus des cours orientés programmation à la base qui vont vous permettre de vous spécialiser sur ce que vous souhaitez faire après. Merci beaucoup pour ce complément d'information, Jao. Alors, on va prendre tout de suite la question de Emani, qui est actuellement en première année en BTS SEO et qui souhaite tout simplement rejoindre notre école. Comment peut-elle procéder? Alors, la procédure, c'est, comme je vous ai expliqué précédemment, vous vous rendez sur la plateforme de l'ECE, vous déposez votre candidature. Donc, à l'issue de votre candidature, dès qu'il passera au jury dossier, vous serez recontacté pour un entretien de motivation pour voir bien évidemment euh, quelles sont l'entretien de motivation justement pour voir quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous intéresse et aussi pourquoi vous souhaitez rejoindre le CE. Voilà. Et aussi, moi, j'étais aussi en BTS SEO avant de rejoindre le lycée en 2e année. Donc, je suis, on a presque le même profil. Ce que j'encourage à Emmanuel de faire, c'est ce que je pense que c'est Philippe, hein, j'ai oublié un peu le nom, a dit. Donc, tu vas sur les sites de l'UCE, tu candidates. Normalement, ton école t'a octroyé le bulletin de premier semestre, si je ne me trompe pas. Et si tu as les 2 bulletins, tu peux aussi l'utiliser parce que ce sont les 2 documents qui vont prouver que tu as validé ta première année. Parce que toi, tu vas intégrer la 2e année. Donc, après ça, tu auras un entretien où tu vas notamment expliquer tes motivations et si c'est bon, tu seras intégré. Merci beaucoup, Jao. C'est bon pour toi de ton côté, Jao? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, on va passer à la question suivante, qui est une question de Fanuel qui demande eh bien, comment se passe la première année à l'ECE. Je peux répondre à la question? Bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, donc déjà, il y avait quelque chose que, j'ai pas vu ça passer, mais, je vais en profiter pour en parler aussi. Pour toutes les personnes qui, pourraient potentiellement se demander, est-ce qu'il faut déjà avoir des bases, des notions, pour, faire une première année, en bachelor? Pour vous répondre très simplement, non. Très clairement, je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes très bonnes copines de cette année, Julie, vient d'infirmerie. L'année précédente, elle était en école d'infirmière et n'avait jamais, codé de sa vie. Ça l'a pas du tout empêché de passer en deuxième année avec moi l'année prochaine et elle s'est largement épanouie. Ce qui va être très important,
c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'essentiel des cours que vous allez faire vont être orientés informatique. Donc il faut au minimum avoir un intérêt. Et pour ce qui est du coup donc du rythme que tu vas avoir en première année, il est assez léger. Vous n'avez pas une quantité de cours qui est énorme. Vous avez du temps pour vous, du temps pour vous consacrer à des projets. Il faut aussi beaucoup travailler de son côté. Si ce que vous souhaitez, c'est pouvoir vous améliorer et gagner en compétences, ce qui va être important, c'est de se faire des projets. Beaucoup dans la classe, en tout cas, nous c'était le cas cette année, avaient leurs petits projets de leur côté. Il y en avait qui s'amusaient à monter des forums, des trucs comme ça. C'est ce genre d'activités que vous ferez à côté qui vont vous faire gagner des compétences aussi. Voilà, donc au niveau du parcours de la première année, c'est assez léger. Par semaine, on a, je crois, une vingtaine d'heures de cours. On a 3 jours de week-end et donc vous avez du temps. Vous avez bien évidemment des devoirs à faire, des projets aussi, pas mal de projets tout au long de l'année. Donc c'est aussi du temps consacré pour ça. Mais aussi, il faut que par vous-même, vous preniez des initiatives à ce niveau-là. Et peu importe que vous ayez fait ou non de l'informatique, on voit les bases et les fondamentaux et c'est ce qui est très beau aussi avec ce diplôme, c'est que même si vous avez eu, dans le passé, je prends cet exemple parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, un lycée compliqué ou enfin ce que vous avez pu faire avant, ça a été compliqué, vous n'excellez pas, ça ne vous empêchera absolument pas, de pouvoir exceller en bachelor parce que ça se repose pratiquement sur pas grand chose de ce que vous avez pu voir au lycée. Voilà. J'ai un peu débordé mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, Léo, en tout cas, pour cette réponse très sincère. On a une autre question. Quelle est la proportion d'étudiants en alternance en troisième année? Je pense, Laurence, si tu veux répondre, ou Stéphane. Ton micro, Laurence. Merci Anna, heureusement qu'elle est là. Peut-être qu'il faudrait demander à Philippe s'il est toujours parmi nous, parce que alors moi, je n'ai pas ce regard-là, parce qu'une fois qu'ils intègrent, eh bien, bah, ils passent en année supérieure, etc. On a en niveau de nouveaux entrants, des bac plus 2 qui intègrent le programme apprentissage, en fait. Là, on a, en fait, ils sont tous les candidats qui sont admissibles, ils sont admissibles pour les deux. Et en fait, pendant leur inscription, j'allais dire, ils font ce choix entre l'alternance. Ils sont en train de travailler en fait avec le Career Center pour signer un contrat d'apprentissage. On a un objectif de 25 ou 35 contrats, Philippe, je crois, en apprentissage pour septembre. Et là, il y a une petite dizaine qui sont déjà signés. Sur une population, alors si j'ai regardé les chiffres de Stéphane là, ce matin, on est sur une cinquantaine d'inscrits là en B3. C'est ça, Stéphane? C'est À ça, peu près. à peu près, oui. Philippe, tu as plus d'infos, toi, sur la promo B3, quelle est la répartition entre apprentissage et initial? Moi, j'aurais, enfin, alors, j'ai pas les chiffres précis, mais je pense qu'on n'est pas loin de 50-50, à peu près. 50-50, ouais. Je crois qu'on est à peu près là-dessus. Moi, j'aimerais bien que ce soit 100% en alternance, mais Ouais. voilà, il faut trouver les contrats, il faut les signer, c'est du travail de cet été, en fait. Donc, Ouais, par contre, c'est effectivement l'objectif, pour répondre, plutôt sur la partie non pas constat, mais sur la partie, prospective. L'objectif est effectivement, d'augmenter, la part des étudiants en apprentissage. L'objectif est même au-delà puisque, une de nos idées, c'est aussi de faire en sorte que dès la B2, on puisse ouvrir l'apprentissage. Et là, je vous parle pas de voilà, c'est un avenir, enfin, c'est pas l'année pro à la rentrée prochaine, mais sur les rentrées d'après, c'est un peu notre objectif, sachant que c'était un bon modèle, pour les étudiants puisque ça leur permet de financer, leurs études, comme je vous le disais et ça, c'est un de nos objectifs, c'est de vous accompagner dans le financement de vos études. Donc on va et aller du dans coup, ce ça intéresserait des personnes qui intégreraient la première année, le B1, Mmh. post-bac, dès cette année, en Oui. fait. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on a une autre question de la part de Kevin qui demande, messieurs, Léo ou bien Jao, pourquoi est-ce que vous avez choisi le bachelor au lieu du programme ingénieur? Moi, personnellement, je sais que les programmes ingénieurs, c'est un bon programme parce que c'est un programme généralisant. Vous êtes un généraliste, vous n'êtes pas un spécialiste. Mais moi, en fonction de mes projets, en fonction de ce que je souhaitais faire après, déjà dans un premier temps, moi, je ne souhaitais pas aller jusqu'au bac P5.
à l'époque. Donc, il a fallu que je trouve une formation qui me permet d'acquérir déjà dans un premier temps de l'expérience professionnelle. Donc, le programme Bachelor est mieux adapté pour ça. Et après, je me suis dit, peut-être si je dois faire un master, ça sera dans le domaine du marketing, par exemple, en fonction de ce que je souhaitais faire après. Et donc, c'est beaucoup plus un choix personnel en fonction de mes projets professionnels. Et voilà pourquoi j'ai choisi les programmes Bachelor. Et du coup, donc pour mon cas, moi, pourquoi est-ce que je suis parti sur le cycle bachelor plutôt que cycle ingénieur? Donc déjà, le programme n'est absolument pas le même en ingénieur les 2 premières années. Vous allez essentiellement faire des maths, de la physique. Or moi, c'était, des matières qui étaient difficiles et le bachelor correspondait totalement à ce que je voulais faire, donc c'était de l'informatique. Moi, c'est, depuis, assez longtemps quelque chose qui m'intéresse et sachant qu'aussi le bachelor, ce que je trouve assez beau derrière le diplôme aussi, c'est qu'à la fin de votre 3e année, vous avez beaucoup de choix qui sont possibles derrière. Effectivement, comme donc l'a dit Laurence, si vous êtes très bon, vous avez la possibilité d'intégrer le cycle ingénieur, mais vous avez aussi la possibilité d'intégrer des Master of Science ou alors d'entrer dans la vie professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super parce qu'à la fin de votre 3e année, vous avez le choix. Enfin, après, il faut se donner les moyens d'avoir le choix aussi, mais ça, c'est quand même aussi, alors que si vous partez, par exemple, sur un cycle ingénieur, mais que vous n'êtes pas, par exemple, sûr de vos, compétences maths et physique, ça peut être plus judicieux de partir sur un cycle bachelor si vous aimez l'informatique. Voilà. Et, et moi, je trouve ça aussi intéressant. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous souhaitez intégrer le programme ingénieur. Vous êtes très bon. Vous dites, je passe d'abord par le programme bachelor. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que à la fin, vous avez déjà un diplôme de bachelor. Et en plus de ça, vous avez un diplôme d'ingénieur, sachant aussi qu'à l'ECE, en 5e année d'école d'ingénieur, vous avez un double diplôme. Donc, ça vous fait au maximum 3 diplômes, ou plus même, voilà, si vous voulez faire autre chose après. Donc, à part les diplômes, vous avez aussi l'expérience professionnelle. Il faut savoir que les étudiants qui quittent le programme bachelor, qui passent au programme ingénieur, sont bons en termes de pratique. Ils sont plus performants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont spécialisés sur un domaine. C'est vrai, les ingénieurs connaissent beaucoup plus de choses, mais ne sont pas des spécialistes. Donc, c'est ça aussi la différence en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être plus technique ou on veut être plus sur la partie management et autres. Ouais. Je pense qu'effectivement, la question qu'il faut se poser, si je peux me permettre, quand on choisit, on hésite entre le bachelor et le programme ingénieur, c'est effectivement ce que disait Léo, hein, c'est que le programme ingénieur, il répond à un cahier des charges qui est assez particulier en France et qui nécessite que vous maîtrisiez un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément utiles dans le milieu professionnel, notamment les maths et la physique. Et donc, voilà, si c'est des matières qui vous plaisent et que le diplôme d'ingénieur vous intéresse parce qu'il est généraliste, ça peut être intéressant d'aller vers le programme ingénieur. Maintenant, si c'est effectivement des matières qui ne vous ont pas plu, pendant vos années lycée, c'est peut-être pas très intéressant de prendre le risque d'aller sur une filière où vous allez passer, 2 voire 3 ans à faire des choses qui ne vous intéressent pas. Au risque de ne pas être diplômé parce qu'en fait, il n'y a pas de diplôme intermédiaire, hein, sur le cycle, ingénieur, hein. C'est vous sortez, à 5 ans, enfin au bout de 5 ans, soit avec le diplôme, soit avec rien. Alors que le bachelor, c'est une première marche qui vous permet d'avoir un diplôme au bout de 3 ans. Un diplôme qui est très opérationnel, qui ne s'embarrasse pas des choses qui sont inutiles dans le monde professionnel et qui donne du sens tout de suite, en fait, à ce que vous faites. Hein, je pense que comme chacun d'entre nous, quand on a eu, des exos de maths un peu bizarres à faire sur des résolutions d'équations ou de systèmes, on se demandait vraiment à quoi ça servait. Bon, bah, en bachelor, vous n'aurez pas ce type de questionnement parce que ce qu'on vous apprend, on vous montre à quoi ça sert directement, donc ça prend du sens et c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on a du sens. Voilà. Et effectivement, après, vous avez tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous en termes de poursuite d'études, que ce soit sur le cursus ingénieur, les MSc, l'université, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va continuer avec la question de Leslie, qui est actuellement, d'après ce que je comprends, en filière génie civil. Et elle demande, elle demande s'il est possible d'intégrer l'ECE tout en ayant comme baccalauréat un bac technique. Laurence? Ouais, il va falloir me la refaire. Parce que c'est parti d'un Attends, DUT, bac technique.
Je te refais la question si tu veux, je te la repose. Ouais, je veux bien. Bonjour, est-il possible pour une personne qui a eu à faire une autre filière, entre parenthèses génie civil, d'intégrer le CE tout en ayant eu comme baccalauréat un bac technique? Alors, enfin, je vais poursuivre sur ce que dit Philippe, hein, au niveau du bachelor, et c'est pareil, on parlait de pourquoi tu as choisi bachelor plutôt qu'ingénieur. Ingénieur, c'est bac général avec spécialité scientifique, point barre, et éventuellement bac technologique STI 2D du système éducatif français. Pour le bachelor, en fait, puisque dans le programme, on s'attache moins, il n'y a pas de physique et un peu de maths, ce n'est pas des scientifiques qu'on recherche, ce sont des personnes qui ont envie de travailler dans les nouvelles technologies du numérique. Donc, en fait, on prend tout bac. Voilà, vous avez envie de faire un virage à 90 degrés, le droit, vous en avez marre, la mécanique, vous en avez assez, vous avez envie d'aller sur des métiers en tension, là où il y a du travail, là où on est en avance sur notre temps, j'allais dire, puisque on a la chance à l'ECE et ses programmes de ne pas connaître la crise, hein, puisqu'il y a énormément d'offres de la part des entreprises, d'où l'explosion, je dirais, de l'apprentissage également quand on est sur les dernières années, quel que soit le programme à l'ECE. Et bien, on prend tout type de profil. Si vous avez envie de vous challenger sur les nouveaux métiers, ouais, c'est une bonne opportunité. Moi, je l'ai faite, alors pas moi personnellement, mais je l'ai conseillé à un étudiant l'année dernière. Il faisait un DUT GMB, un truc rien à voir, et végétait dans son IUT. Ça ne lui plaisait pas, il ne voyait pas d'objectifs. Mais il savait que le numérique, la data, l'intelligence artificielle, tout ça était sensible à ça et se dit qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles derrière. Il a intégré l'année dernière. Aujourd'hui, il passe en deuxième année et c'est rigolo parce que son papa m'a dit, mais il n'a jamais autant travaillé. Il s'éclate. Donc voilà, donc le but, c'est aussi prendre du plaisir. Voilà, sur des métiers émergents. Je voulais rebondir sur ce que Laurence vient de dire précédemment. C'est qu'avec ce diplôme-là, par exemple, ça va être souvent très compliqué d'intégrer la troisième année. Il ne faut pas se dire qu'avec on intègre directement la troisième année, parce que, par exemple, pour intégrer la troisième année donc, de spécialisation, il faut d'abord avoir des prérequis. Donc, on va potentiellement vous proposer de revenir en première année afin que vous puissiez avoir les bases pour pouvoir continuer en toute quiétude et non pas venir, par exemple, vous étiez en deuxième année avec ce diplôme et vous souhaitez intégrer la troisième année en cybersécurité, par exemple, ça ne va pas être possible. Donc, on va vous réorienter afin de vous aider à continuer tranquillement. Voilà. Oui, il a raison, Stéphane, de compléter, hein, parce que ce que je vous dis là, effectivement, c'est au niveau du bac, hein, bien entendu. Je fais un BTS couture, je suis en deuxième année de BTS couture, il est hors de question de rentrer en troisième année de bachelor dans la cybersécurité. Ça n'a pas de sens, je n'ai pas les prérequis. Donc, je vais peut-être revenir en arrière. Donc, on va vous proposer en fonction, en fait, de votre niveau d'études et de la spécialité des études que vous êtes en train de faire. On va vous positionner, on va vous proposer, en tout cas, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, on va vous proposer le meilleur niveau d'entrée dans le programme. Et aussi pour peut-être rebondir, moi, par exemple, au lycée, j'ai fait la mécanique, les machines-outils. Mais en fait, pour passer de la mécanique vers l'informatique, ça a été un choix pas facile. Ce qui comptait, c'est ce que Léo a dit, c'est l'implication, c'est la volonté. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas limité sur ce que j'apprenais à l'école. J'ai parti au-delà. J'apprenais aussi en autonomie. Ce qui a fait que pendant mon premier stage d'ailleurs, le langage de programmation dont j'ai eu à travailler dessus, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école. Ce sont des choses que j'ai appris en autonomie. Et ce qui m'a permis en fait d'arriver jusqu'au bout, c'est parce que voilà, je me suis donné du temps à pouvoir apprendre aussi à côté. Donc, du moment où il y a de la volonté, de l'implication et l'envie vraiment d'évoluer, de s'intégrer, c'est le plus important pour les programmes bachelor. Donc, c'est ce que je peux dire. Et d'ailleurs, pendant notre programme, on a au moins, je crois,
cette année, on a eu 5 à 6 projets qu'on a eu à réaliser. C'est-à-dire qu'à part les cours, on a la partie pratique qui est vraiment pointée vers le monde professionnel parce que pour aller en stage, par exemple, il faut passer des processus de recrutement et là, il y a souvent des tests techniques qui nous sont soumises. Il y a aussi des questions à l'oral qu'on nous pose souvent. Donc, c'est vrai, à l'école, on va nous apprendre, mais là, en ce moment, ça dépendra maintenant de nous-mêmes. Donc, il faut avoir déjà de l'implication, de la volonté, de l'envie, et l'école va nous donner ce qu'elle pourra en termes de connaissances, et le reste, ça dépend aussi de nous. Eh bien, merci pour tous ces échanges constructifs. On va parler tout de suite de la Cyber Cup. Laurence, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur la Cyber Cup qui a lieu à Lille lors du FIC, qui est tout simplement un salon dédié à la cybersécurité? Mhm. Et Bah c'est non, ça va pas super être pour moi, y ça avoir va être participé. Philippe. Ah bah Philippe alors. Oui, je remettais mon micro et ma caméra. Donc la FIC, effectivement, c'est le Forum international de la cybersécurité. Donc c'est un événement annuel qui donc a lieu tous les ans et qui regroupe l'ensemble des spécialistes et experts du monde de la cyber. Et à l'occasion de ce forum, il y a un événement qui est l'European Cyber Cup qui est organisé, qui propose à des équipes de s'affronter autour d'un certain nombre de défis thématiques hein, en fonction de, enfin, il y a différents, dans la cybersécurité, il y a différentes missions. Et donc, on leur propose donc ce challenge et ils le résolvent par équipe. Et donc, c'est ouvert à la fois à des étudiants et à la fois à des professionnels. Et donc, cette année, on a envoyé une équipe. Alors, je crois qu'ils étaient 11 dans l'équipe. Une équipe constituée à la fois d'un G3, d'un G4, de B3. Donc, pardon, un G4, un G5, pardon, un G3, un G4, donc c'est le programme ingénieur, des B3, donc cybersécurité. Et je crois que sur les 8, je crois qu'il y a 8 épreuves. Alors, attendez, bougez pas, je vérifie, mais je crois que sur les, je crois qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a 8 épreuves. Et sur les 8 épreuves, en fait, notre équipe était dans les 3 premières places sur 3 épreuves. Voilà, donc ce qui est pas mal. Et donc on choisit les étudiants sur candidature, hein, donc qui candidatent. On étudie leur profil, on regarde leur affinité, parce qu'ils vont avoir à travailler ensemble, et on leur attribue une équipe de coachs. Et l'idée, bah, c'est de répondre aux exigences du challenge. Et c'est une expérience extrêmement enrichissante pour eux parce qu'en fait, ils sont confrontés à des vrais problèmes. Alors, ramenés à une échelle gérable dans la durée du forum, donc de quelques jours. Mais c'est une très belle expérience où ils sont mis sur le devant de la scène auprès des professionnels. Et ils sont tous revenus très heureux de cette expérience-là. Voilà. Donc un beau challenge au niveau européen. Une super ambiance pour y avoir participé. J'ai une autre question de Aston qui demande quel est le niveau minimum d'anglais qu'il faut pour intégrer l'école en première année. Alors, il n'y a pas de niveau minimum à avoir. Enfin, en tous les cas, on ne vous demande pas de justifier d'un niveau particulier pour intégrer sur le programme bachelor. Par contre, effectivement, pendant les différentes années du bachelor, vous avez des cours de langue. Et donc, on va vous accompagner pour améliorer votre niveau. Donc, l'objectif, c'est que vous ayez le meilleur niveau à la sortie possible, sachant qu'il n'y a pas non plus de niveau minimum requis pour être diplômé. Voilà. Par contre, vous serez challengé, vous aurez certains projets sur lesquels vous pourrez avoir à faire des présentations en anglais, vous aurez des cours d'anglais, enfin voilà. Et vous irez à Londres, bien entendu, donc là, ce sera un vrai challenge puisque l'enseignement et les évaluations seront en anglais. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton retour, Philippe. Alors, on a une question de Ali qui demande si on a candidaté pour le programme bachelor. Est-ce qu'à un moment donné, il est possible de se désister parce qu'on a trouvé peut-être une formation qui nous correspond un peu plus? Voilà, est-il possible de se désister lorsqu'on candidate pour le programme bachelor? Alors oui, Stéphane? vous avez la possibilité de vous désister,
mais il faut savoir que lors de votre inscription et quand vous avez signé le contrat pour intégrer le CE, vous avez une période de désistement qui a été notifiée juste en bas. Donc après le passage de cette période-là, malheureusement pour vous, même si vous vous désistez, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer la compte. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux étudiants, quand ils valident, de faire le bon choix, de bien réfléchir. Mais en général, les étudiants, quand ils viennent chez nous, ils sont tellement satisfaits qu'ils n'ont pas envie de se désister. J'avais envie de demander à Ali, mais qu'est-ce qu'il a vu de mieux qui lui convenait le plus? Allez, à vous de jouer, on va poser une question. En attendant, on va prendre la question de Loïc. Quels sont les métiers du data les mieux rémunérés et les plus demandés? Alors, parmi les métiers les plus rémunérés de la data, il y a data scientist, il y a data manager et il y a data engineer. Et par contre, en termes de demande, celui sur lequel il y a, au jour d'aujourd'hui, la pénurie la plus forte, c'est celui sur lequel on s'est positionné, qui est le métier de data engineer, qui est un métier qui a été déclaré comme métier en tension par France Compétences, il y a quasiment 1 an maintenant, et pour lequel il existe assez peu de formations, en école. Voilà. Et sur lequel, par contre, nous, on propose effectivement un MSc sur le métier de data engineer. Voilà, donc ça, c'est un métier qui est fortement en tension. Pour vous expliquer ce que c'est la personne qui va faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que la data collectée par l'entreprise ou produite par l'entreprise puisse être récupérée, traitée et mise en œuvre dans des systèmes type big data, machine learning, pour produire des résultats attendus par les métiers et les fonctions de l'entreprise. Voilà, donc en gros, c'est celui qui va faire la chaîne complète, s'assurer que la chaîne complète fonctionne entre l'entrée de la donnée et son exploitation pour une prise de décision. Eh bien, merci beaucoup pour ton retour, Philippe. On a une question toujours de... Non, Loïc, on a traité votre question. C'est Leslie qui demande si le CE propose des programmes de bourse, pardon. Oui, oui, pour tout étudiant qui a une bourse du Crous, donc du système éducatif français, hein, peut bénéficier. Enfin, je vais le faire dans l'autre sens, en fait. Nos programmes bachelor, en fait, ne proposent pas les bourses du Crous. Donc, du coup, le groupe a proposé, en fait, pour pallier à cela, eh bien, des bourses de Omnes Éducation du groupe, hein, en fait, de 500 € pour tout étudiant issu boursier du Crous, ne pouvant pas bénéficier de sa bourse dans ce programme-là, et donc d'avoir cette bourse-là, cette aide financière, en tout cas de 500 €. Autre question, comment se passe, alors je pense que Caroline, c'est peut-être pour toi, comment se passent les frais de voyage et d'hébergement à Londres? Ou même Laurence, comme vous voulez. Je laisse Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Laurence. Alors, les frais de déplacement sont à la charge des étudiants et les frais de logement également, mais il y a des bourses qui sont attribuées à partir de cette année, puisque quand Jao était parmi nous, ça n'a duré que 2 semaines. Et donc maintenant, comme c'est plus long, il y a des bourses qui sont attribuées pour des aides au logement. Et peut-être en complément, effectivement, comme les revenus de nos étudiants ne sont pas tous du même niveau, on travaille actuellement sur des destinations alternatives un peu moins coûteuses aussi. Donc ça, c'est une autre piste. Voilà. Bon, pour cette année, par contre, bon, c'est vrai qu'on a trouvé un système intermédiaire. En fait, le CE contribue à hauteur non négligeable aux frais d'hébergement, et donc a permis de proposer des frais très réduits à nos étudiants pour cette année, en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si ce sera reconduit l'an prochain, mais si ça ne l'est pas, en tous les cas, on proposera une alternative aux étudiants dont les situations financières ne permettent pas le déplacement à Londres. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est que
si vous êtes admis en deuxième année, c'est important d'anticiper les choses. Parce que moi, mes collègues l'année passée, ils avaient déjà leurs billets bien avant. Ça les a permis en fait de réduire le montant. Mais les personnes qui se prennent à la hâte, en général, ça coûte toujours très cher. Donc, si vous êtes sûr d'y aller, il faut toujours anticiper comme ça, vous réduisez aussi les budgets. Oui, et d'ailleurs, en lien avec ce que vient de dire Jao, vous faites un stage entre la première et la deuxième année. Vous avez donc toute la période estivale pour essayer d'engranger un peu d'argent pour faire face à des frais, d'hébergement. Parce que c'est vrai que l'expérience à Londres est quand même une expérience, assez exceptionnelle, hein. Faut dire les choses, vraiment pour avoir fait plusieurs séjours, à la fois linguistiques et académiques, à Londres. C'est un environnement, très motivant. Oui, oui, on a toujours un très bon feedback des étudiants. N'est-ce pas, Jao? Oui, bien sûr, je pense que le dernier jour, je vous avais même dit qu'il a fallu peut-être rallonger pour 6 mois. J'ai dit pourquoi pas. Parce que il y a aussi le côté visite guidée où on va découvrir un peu la culture du pays, l'histoire, l'historique et pourquoi pas la rencontre entre différentes écoles aussi. Et pour ça, d'ailleurs, moi, j'ai un témoignage parce que j'ai fait la connaissance d'un étudiant à Londres et on est resté en contact avec lui. Récemment, il était à Paris et il m'a écrit sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés même. Donc, ça peut créer aussi des liens. C'est une occasion pour vous de rencontrer des personnes qui, on ne sait pas, peut-être dans les jours qui viennent, vous pourrez travailler ensemble ou faire autre chose plus que ça. Donc, c'est toujours très, très, très encourageant. Et pour ça aussi, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que j'avais un entretien. euh, la RH me posait toujours la question. J'ai vu sur ton CV que tu étais à Londres pour un séjour linguistique. Ça ne manquait jamais. Ce n'est pas pour rien parce que l'anglais aujourd'hui est perçu comme quelque chose, comme une compétence qu'il faut impérativement avoir. On ne dit pas que d'autres langues ne sont pas importantes, mais l'anglais est quand même quelque chose d'indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a cette diversité de cultures aujourd'hui. Vous pouvez travailler avec des personnes qui sont en Allemagne, en Thaïlande, par exemple. Et ça, c'est quand même capital pour vous. Donc, du moment où vous avez été à Londres pour ce séjour-là, ça va beaucoup plus jouer aussi sur votre CV. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses complètes. Nous approchons la fin du webinaire. En attendant, je tiens tout simplement à remercier tous les intervenants présents ce soir. Merci Philippe, merci Stéphane, merci les garçons, Léo et Jao. Merci beaucoup Caroline d'être intervenue ce soir. Et bien sûr, un grand merci à Laurence pour avoir répondu à toutes les questions techniques. Yes. Merci à vous aussi en tant que participants. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit par mail, soit par téléphone. Mais Madame Léonard et son équipe préfèrent le téléphone. Ce sera beaucoup plus fluide. En tout cas, vous aurez rapidement réponse à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des petits messages, voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, si vous avez LinkedIn. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir. On se retrouve à la rentrée avec plein d'événements, des portes ouvertes, des webinaires, des masterclass, des campus day, bref, de quoi vous rendre heureux et peut-être vous retrouver parmi nous prochainement. Voilà, un grand merci, je vous souhaite. Et oui, le SDI aussi pour les personnes qui vont nous rejoindre d'ici quelques semaines. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous les prenez, du moins si vous partez. Et si vous ne partez pas, eh bien, je vous souhaite de profiter de Paris quand il n'y aura personne. Voilà. Excellente soirée et à très bientôt. Salut! Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci. Bye bye. À très bientôt.